Aujourd'hui, petite vidéo outillage et je vais parler de ce qu'il y a dans cette petite boîte là. Donc en fait, on va parler laser et il s'agit d'un nouveau laser que j'ai reçu. Le voici. Alors donc ce laser, c'est le Clebiona IE16. C'est pas moi qui choisis le nom. Marque chinoise et c'est à peu près l'équivalent de ce que j'avais avant avec mon précédent. Sauf que là, on a 16 lignes et on a d'autres fonctions supplémentaires. Alors, pourquoi faire une vidéo de présentation d'un nouveau laser alors que j'en ai fait il n'y a pas longtemps sur un autre laser? Eh bien, en fait, donc j'ai été contacté par la marque pour choisir l'un de leurs produits et vous le présenter. Alors, je ne suis pas payé par la marque, juste j'ai reçu le produit gratuitement pour vous le présenter. Voilà. Et donc, en fait, il s'avère que j'ai accepté pour plusieurs raisons. Alors, première raison, le laser que je vous présentais précédemment, eh bien, il n'est plus disponible, il n'est plus produit. Et vous êtes nombreux à me demander, Jérémy, t'as pas un lien parce que on le trouve pas. Et du coup, je suppose que ce laser n'est plus produit. Voilà. Et en parallèle de ça, donc on a la marque qui m'a contacté, j'ai regardé les produits et je me suis posé la question. Est-ce que si demain je me fais voler l'autre que j'avais avant, est-ce que j'achèterai ce produit? Et la réponse était oui. Donc du coup j'ai accepté leur proposition et j'ai choisi un laser que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc petite bébête, voilà, ici on a le chargeur qui est de type, je crois que c'est du USB-C, voilà, hop. On a son petit chargeur comme ça, et puis... alors la différence avec mon précédent, c'est que le petit module où on peut remplacer la batterie par 4 piles, eh bien il n'y est pas. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait ces batteries, eh bien c'est un standard. C'est-à-dire que tu peux prendre, et c'est même tellement un standard que, voilà, hop, on va lui prendre sa batterie, on la met dedans, elle rentre exactement et ça va, ça fonctionne pile poil nickel. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que moi ce qui m'avait poussé à choisir mon précédent, c'était vraiment ce modèle-là et pas un autre. Il y en avait, j'ai hésité avec d'autres. C'était vraiment le petit module où on pouvait remplacer par 4 piles. Mais là du coup, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas nécessaire vu que les batteries ce sont des standards et qu'on peut les remplacer facilement. Donc ça c'est une bonne nouvelle, si jamais ta batterie elle est morte, tu pourras en retrouver une facilement. Ouais. Voilà. Ok, donc on ferme son petit capot batterie et puis ensuite là ici, on a un petit caoutchouc qu'on ouvre pour pouvoir le charger. Ok, donc on lui branche son USB. Alors moi j'ai un iPhone, mais du coup il me semble que ça c'est de l'USB-C. Ouais, je crois. Voilà. Et puis ensuite, hop, et on va le charger. Et quand on le charge, donc il s'allume rouge, et puis on a la diode qui va passer au vert dès que la batterie elle a atteint son niveau de charge maximal. Ok. Tiens, on va regarder un truc, est-ce qu'on peut l'allumer? Tiens, ouais, on peut l'allumer lorsqu'il est en charge, ça c'est une bonne nouvelle. Et ça du coup c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est vrai que l'autre, j'étais obligé de lui sortir sa batterie, de mettre sa batterie sur le petit chargeur. Bon là concrètement tu le mets sur ton trépied, tu viens avec ta rallonge, t'es pas obligé d'attendre que ton laser soit rechargé. Voilà. Alors donc du coup, entre le unboxing et maintenant il s'est passé 1 mois et demi. Ce qui fait que du coup j'ai eu le temps, voilà, j'ai pas fait de chantier machin, il est encore tout propre, tout beau machin. Mais j'ai quand même eu le temps de l'utiliser et puis là de pouvoir faire cette petite review. Donc, alors laser 16 lignes, bim, voilà, ok. Donc on a la première ligne du bas, ensuite ici, attends, il va me laisser, voilà. Ici on a des boutons pour choisir les lignes qu'on veut, horizontales et verticales. Voilà, ok. Donc, hop, voilà, là on a une horizontale, je rappuie, on a l'autre, j'appuie encore, on a les deux. Voilà. Maintenant les verticales, donc là je rappuie, je les éteins. Maintenant les verticales, on a une verticale et on a l'autre verticale et on a les deux. Voilà, très simple.
Voilà, donc si on le regarde d'un peu plus près, là tu vois, je vais te le tourner, hop, tu as les deux petites touches comme ça ici. En plus de ça, sur ce modèle, on a une petite télécommande. Voilà, et puis également commandable ici. Pareil, hop, comme ceci. Et là concrètement, je pense à des situations où par exemple, lorsque j'étais en train de faire mon faux plafond, et bien concrètement, tu peux avoir ton laser qui est sur sa canne à un bout de la pièce, toi tu es sur ton escabeau à l'autre bout de la pièce. Bon bah ton laser tu peux l'éteindre, voilà, bim, tu choisis ce que tu veux. Voilà, tu l'éteins, et puis quand tu as besoin de le rallumer, machin, t'es pas obligé de remonter, aller remettre ton escabeau, remonter en haut de ta canne, et puis aller appuyer sur les boutons. Et en appuyant sur les boutons, risquer de le dérégler alors que tu as fait ton petit réglage pile poil nickel. Là, tu as ta télécommande, bim, voilà, tac, voilà, et tu allumes tout. Donc ça c'est vraiment pas mal, voilà. Et pour moi, ça reste une très bonne alternative à l'application smartphone. Oh bah mon iPhone il marche pas, gna gna gna, je peux plus contrôler mon laser. Bah non, non, bah ça c'est, voilà, petite télécommande. En plus je suis sûr qu'elle est facilement piratable. Ça c'est un autre sujet. Ok. Ce laser. Alors en fait il a d'autres accessoires. On a un petit support comme ça en fait. Alors donc oui déjà, avant de parler de ce petit accessoire, donc laser 16 lignes. C'est-à-dire que là en fait, on va enlever les verticales. Voilà, et puis on va mettre, voilà, juste cette horizontale. L'horizontale du bas. Là, celle-ci, elle va être vachement pratique. Ça va être lorsque tu vas faire un plancher ou lorsque tu vas couler du béton. Concrètement, moi, l'intérêt de cette ligne, en fait, il est que, si tu veux, si tu n'as que celle du haut qui est là, à chaque fois, tu es obligé de venir mesurer si tu as ton truc qui est là ou qui est là, machin, parce que tu peux pas descendre en dessous d'un certain seuil, voilà. Alors que là, avec la ligne du bas, tu le poses au sol, tu peux avoir une ligne qui se trouve à 1,6 cm du sol. Ce qui est quand même pas mal. Je sais pas, imagine, moi je l'ai utilisé, j'ai fait des plots béton. Donc c'est-à-dire que là, tu peux avoir ton laser qui arrive pile poil au niveau du plot béton. Pareil, lorsque j'ai posé des planches pour faire mon plancher, et bien là concrètement tu peux avoir la ligne qui arrive pile poil au niveau des planches et tu peux voir facilement. Alors que là, tu peux avoir des applications où tu ne pourras pas avoir cette ligne-là qui s'affiche dans certaines conditions. D'où l'intérêt d'avoir la ligne en bas. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, la ligne du bas, ce qui se passe, c'est que tu as ce petit outil et en fait, tu peux la régler. Voilà, tu mets ça comme ça. Voilà, et puis tu vas venir visser. Donc là, tu es à 0. Ce qui fait que du coup, à partir de 4 cm quand tu es sur le support, tu vas pouvoir venir ajuster exactement la position de ton laser, comme ceci. Et tu montes. Et tu vas pouvoir monter ta ligne du bas jusqu'à 10 cm,2, 3. Ok. Ok, voilà, donc ça c'est pour le premier accessoire. Ensuite, on va avoir d'autres accessoires encore. Ok, là, donc ce laser, il est fourni avec un trépied. Un trépied, alors concrètement, l'aluminium, il est un petit peu léger. Bon, maintenant, voilà. Moi, mon précédent laser, je l'ai acheté, je me suis dit, ah mince, j'ai pas de trépied. Et j'ai remis 90 € dans un trépied. Voilà. Là, celui-là, c'est un 16 lignes et tu as un trépied de fourni, ce qui est quand même pas dégueu. Et voilà, ok. Donc, tu as ton trépied machin. Voilà, tu poses ton trépied comme ceci au sol. Et puis ensuite, ici, là, tu déverrouilles et puis tu as ta petite molette. Et tu peux monter ici jusqu'à 1,50 m. Maintenant, petite remarque. Ici, le filetage que tu as, c'est un gros filetage. Voilà. En dessous, on a seulement un petit filetage. Là-dessus, mon précédent, il était un petit peu mieux dans le sens où il avait les deux filetages. Mais du coup, en fait, c'est pas très grave parce qu'en fait, on a cette petite plateforme. Et ça, alors ça, je trouve ça super pratique.
Donc je reviendrai dessus après. Et cette plateforme, en fait, on a le gros filetage ici et le petit filetage qui se met sur le laser comme ceci ici. Donc du coup, en fait, elle joue le rôle d'adaptateur. Voilà. On monte ça comme ça. Et puis ensuite, on monte ceci. On monte, voilà, on monte notre laser comme ceci sur le trépied avec le gros filetage. Voilà, ok. Et là, on va le mettre en marche. Hop. On va éteindre l'horizontale et on va mettre une verticale. Voilà, hop, comme ceci, tout simplement. Ok. Et là, concrètement, problème résolu. Juste, seulement, moi, il y a un petit truc qui m'a dérangé. Mais en fait, c'est pas si dérangeant que ça, mais quand même. Mais quand même, je vais essayer d'être le plus critique possible. Concrètement, mon trépied, si jamais je veux l'utiliser comme ceci, là, voilà, hop, donc je le descends au maximum, ok. Et bien là, quand je suis dans cette position-là, si je veux démonter cet accessoire, je ne peux pas. Parce qu'il y a les petits pieds, là, les petits pieds comme ça qui gênent. Je suis obligé de remonter un petit peu, hop, et seulement là, je vais pouvoir le démonter. Voilà. C'est pas grave, mais voilà. Alors, maintenant, pour ce qui concerne cet accessoire-là, donc, on a le petit trépied, et puis, en fait, les pieds, on va pouvoir les visser et les dévisser pour ajuster la position de notre laser. Donc ça, ok, très bien. Maintenant, cette petite plateforme circulaire, là où je la trouve vachement bien, c'est ça là, le petit bouton. Alors, on va monter le laser dessus. Voilà, donc je monte le laser dessus et tu vas comprendre. Voilà. Voilà. Et concrètement, ce petit bouton là, eh ben, en fait, il va me permettre d'être super précis lorsque je veux bouger mon laser. Regarde, imaginons, là je veux aligner le laser avec la mâchoire de mon étau ici. Bon, bah si je bouge mon laser comme ça, ok, je vais y arriver, pas de problème. Maintenant, si je suis en train de faire une cloison et que mon trait de laser il est à 3 mètres par là et que je dois être aligné aussi à 3 mètres par là, bon bah je vais devoir bouger mon laser machin et puis je le bouge à la main, je fais comme ça, c'est trop machin. Et donc du coup, avoir cette petite molette là, tu vois, tu vas pouvoir bouger de manière super précise. Je ne sais pas si tu vois la ligne derrière moi. Si tu la vois bouger, ouais. C'est une fonction que j'avais pas sur mon précédent. Ça, j'aime beaucoup ce petit accessoire là. Ouais, ouais. On a notre pied qui est fourni et notre pied, lui fourni, il a quand même sa petite housse. Voilà, ok. C'est un petit peu light niveau qualité. Maintenant, bon, quand je vois mon précédent, bah, j'ai dû racheter un trépied à 100 balles à côté. Là, il est fourni. Voilà. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que tu prends n'importe quel trépied d'appareil photo, et bien tu vas pouvoir monter le laser dessus. Regarde, par exemple, tu vois, ça c'est mes petits trépieds que j'utilise pour mettre caméra, accessoires et machin. On enlève ça, et puis voilà, concrètement, tu vas pouvoir monter ton laser sur n'importe quel trépied que tu trouves n'importe où. Voilà, ça vraiment c'est quand même hyper pratique. Ok. Bon, maintenant, c'est pas un trépied fait pour régler un laser. C'est fait pour tenir un petit smartphone, mais pas pour tenir un laser. Bon, bref, ok. Mais avoir la compatibilité avec les trépieds photo, c'est quand même quelque chose de vachement bien. Ok. Ensuite, les accessoires suivants. On a ceci. Alors ça, c'est pas mal. C'est un trépied aimanté, c'est-à-dire que, concrètement, hop, on va tourner la caméra. Il s'agit d'un trépied aimanté et en fait, c'est-à-dire que tu vas pouvoir monter, poser ton laser directement sur une partie métallique. Tu vois, voilà, là tu as quelque chose qui est suffisamment solide pour pouvoir tenir le laser. Le laser n'est pas trop lourd et ça tient ton laser. Ok. Ici, tu as une petite encoche et puis tu peux venir clipser ton laser comme ceci dedans. Voilà. Là, et puis là, bim, partie métallique, tu mets ton laser dessus et c'est bon. Génial, non? Ok. Là, et ensuite, tu vas régler. Donc là, tu vas déplacer ton laser.
Je sais pas moi, imaginons, tu as une verticale en plus. Voilà, hop, tu vas pouvoir décaler ta verticale, comme ceci. Également, tu vas pouvoir orienter, si tu as besoin de le faire remonter, de le faire redescendre. Voilà. Bon, bah là, on dépasse les 3 degrés, donc il bip, bien sûr. Ok. On va avoir des petits réglages, hop, pour pouvoir... Bah alors là, ça va être pour l'autre verticale. Voilà. Donc pour l'autre verticale, on va pouvoir la faire se décaler comme ceci. D'un côté, donc faire avancer comme ceci ou comme ceci. Voilà. Ok. Ça. Et puis on va encore avoir ce petit réglage là qui va nous permettre, lui, de tourner notre laser. Voilà. Hop. Le même principe que le petit pied, mais pour ce support aimanté. C'est une belle alternative au trépied dans le sens où tu peux te mettre directement si tu as des supports métalliques. Également, si jamais tu veux monter ce support, mais que, je sais pas moi, tu es sur un chantier où bah, en fait c'est de l'ossature bois, eh bien tu vas avoir cette petite plaque avec des petits trous comme ça, et ce qui fait que du coup, je sais pas moi, ça c'est un poteau de bois, eh bien tu vas pouvoir visser cette plaque sur le poteau de bois, et en fait, et bien du coup, en fait, après tu vas pouvoir positionner ton support directement dessus. Donc c'est un petit accessoire, c'est vraiment tout bête, hein. C'est une plaque avec des trous où tu peux mettre des vis dedans, voilà. Mais ils ont quand même pensé à tout. C'est vraiment pas mal d'avoir ça dans son petit laser, ouais. Ok. Alors maintenant, nivellement automatique et blocage de ligne. Quand il bip, en fait, c'est parce qu'il ne peut pas se niveler de manière automatique. Si tu as plus de 3% de pente, il ne peut pas s'ajuster. Voilà, là, la ligne bouge, bim, elle se stabilise. Une fois qu'elle est stabilisée, eh bien, ton trait, il est de niveau et tu n'as pas d'ajustement à faire. Voilà. Et s'il ne peut pas se mettre de niveau, hop, il bip. Maintenant, tu peux avoir des situations particulières où il peut être judicieux de bloquer ce nivellement automatique. Imagine, tu poses des évacuations pour de la plomberie. Tu as besoin d'avoir une pente de, allez, on va dire 3%, 5%, allez. Donc, c'est-à-dire que tu avances d'1 mètre, tu descends de 5 cm. Bon, bah concrètement, ça dépasse les 3% qu'il peut accepter. Mais toi, avoir cette ligne en pente, eh bien, ça te permettrait en fait de pouvoir juste poser tes colliers et les mettre sans avoir besoin de tracer un trait. Donc du coup, voilà, donc là, hop, concrètement, si on veut faire nos évacuations de plomberie avec une pente à 5 degrés, ça va être un petit peu compliqué s'il bip comme ça tout le temps. Eh bien, on a une possibilité, on a la possibilité de désactiver le nivellement automatique. En fait, on va presser sur V, vertical, et rester appuyé plus de 2 secondes. Voilà, comme ceci. Et lorsqu'on presse sur la touche V, voilà. Donc là, on a le nivellement automatique qui est désactivé. Et puis, on va pouvoir le mettre dans une position où on a une pente qu'on souhaite. Voilà, typiquement, bah moi, si je veux, je sais pas, bon, on va bloquer un petit truc en dessous, là. Et concrètement, là, en fait, il va nous garder la ligne exactement dans la position qu'on souhaite. Juste, on va avoir un petit clignotement toutes les 4 secondes pour nous indiquer qu'on n'est pas de niveau. Et vraiment, ça permet d'être sûr et de ne pas se tromper. Voilà. Et puis également, alors pour être sûr qu'on est dans ce mode-là, ici sur la touche V, on a la petite diode rouge qui est allumée. Voilà. Maintenant, on va tenter autre chose, c'est que je vais appuyer de manière courte sur verticale pour avoir d'autres lignes désactivées également. Hop, voilà. Voilà, concrètement, là, comme ça, on est en mode... Voilà, donc je peux appuyer de manière courte sur le bouton V, et puis ça va juste me modifier le type de ligne. Maintenant, si je rappuie sur le même bouton plus de 2 secondes, voilà, là, il repasse en nivellement automatique. Et là, voilà. Donc, je réactive le mode déverrouillage du nivellement automatique, et je vais lui mettre une ligne horizontale. Voilà, donc là, j'ai une horizontale. Hop, voilà. Voilà, donc on a une prise en main qui est quand même relativement... Enfin, c'est pas un outil compliqué, c'est pas... ça se prend en main de manière très très facile. Ok.
ça. Et maintenant, alors qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le H de manière prolongée? Voilà, là, attends, on va... Ok. Là, si j'appuie sur le H de manière prolongée, plus de 2 secondes, eh bien, on a une diode verte qui s'allume. Et là, on est en mode station réceptrice. Alors maintenant, un autre accessoire dont on va parler, c'est ceci, la station réceptrice. Donc la station réceptrice, on a pareil un petit carré comme les mêmes que pour les appareils photo précédents. Et puis, elle a son petit support comme ça, ce qui fait que, hop, on peut venir visser comme ceci, et puis ensuite on vient se prendre sur une canne, une perche, quelque chose. Voilà. Alors la station réceptrice, c'est un petit objet sur lequel je vais pas trop me prononcer, dans le sens où l'utilisation de la station réceptrice c'est plus en extérieur. C'est-à-dire que en fait, ce laser, il a une portée. C'est-à-dire qu'en fait, ce laser, il a une portée de 26 mètres. Mais si on passe avec l'utilisation de la station réceptrice, on passe sur une portée de 80 mètres. Et puis alors concrètement, moi l'utilisation que je vois de ce petit outil, c'est par exemple si tu es en train de faire du terrassement, je sais pas, tu es avec un tractopelle ou quoi, tu es en train de creuser pour faire les fondations de ta maison, tu mets ton laser à un certain niveau et puis ensuite... Tu es en train de creuser avec ton tractopelle, tu as ton laser qui est quelque part et puis forcément, tu peux facilement dépasser les 26 mètres. Bon ce que tu vas faire, c'est que tu vas te faire une perche comme ça et puis tu veux savoir jusqu'à combien il faut creuser, si tu as assez creusé. Et puis donc là, hop, voilà, donc tu vas monter ça sur un bout de bois comme ceci. Et puis ensuite, donc là tu le mets sur on et puis... Voilà, là en fait ça va venir t'indiquer lorsque tu es à la bonne profondeur. Maintenant cet outil je peux pas trop me prononcer dessus dans le sens où j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser en extérieur. Donc voilà. C'est comme ça que ça s'utilise. Maintenant je l'ai pas mis à l'épreuve et c'est difficile de vous faire un retour par rapport à l'utilisation de la station réceptrice. Ouais. Voilà, mais le principe c'est ça. Voilà. Et puis on peut activer, désactiver le son. Voilà. Et voilà. Voilà, donc ça c'est pour la station réceptrice. Et puis pour ce qui est du laser, pour l'utiliser en mode station réceptrice, hop, on va avoir cette touche là sur laquelle on va appuyer. On va désactiver le son, ok. Donc là, lorsqu'on appuie sur le V, ça c'est pour désactiver le verrouillage de ligne automatique. Et puis lorsqu'on appuie sur le H plus de 2 secondes, voilà, ça c'est pour basculer la ligne en mode clignotement. En fait, la ligne, là on voit une ligne pleine, mais en fait il s'agit d'un clignotement très rapide que l'œil humain ne peut pas percevoir. Et puis, mais par contre que la station réceptrice peut détecter. Voilà, donc là je l'utilise à 30 cm, c'est pour le principe. Maintenant, pour pouvoir vous donner un retour et vous dire ce que j'en pense, il faudrait que je puisse l'utiliser en extérieur jusqu'à 80 mètres. Seul petit truc que je peux dire pour cette station réceptrice, c'est que dans le rangement de la mallette, il n'y a pas de place qui est prévue pour la station. Ça c'est un petit peu dommage, donc on remet les trucs par-dessus. Et puis voilà, on met ça comme ça, et puis j'ai envie de dire, on pousse pour que ça ferme quoi. C'est pas... Ça m'embête un petit peu donc... Alors en soi c'est pas très grave, hein, on peut refaire un trou dans la mousse ici, mais ça serait bien que ça soit prévu à l'origine lorsqu'on achète le laser avec la station. Voilà. Alors l'épaisseur du trait, donc là on est à 5 mètres, il est 5 mètres plus loin. Tu la vois là l'épaisseur du trait? Il est tout fin le trait. On va mettre le mètre dessus, là, voilà, hop. Il fait 1,5 mm le trait, à 5 mètres. Voilà, donc concrètement, un petit outil qui me plaît bien. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous dans la description. En termes de qualité, si je le compare avec mon ancien, on est sur le même niveau de qualité. Maintenant, je ne l'ai pas utilisé de manière aussi intensive que mon précédent, dans le sens où je suis pas trop en train de faire du chantier en ce moment. Bon, des petites bricoles, ok, machin, mais concrètement, donc en fait du laser chinois premier prix qui est juste une petite merveille et qui révolutionne les méthodes de travail quant à ça dans tes outils. Franchement, ouais.
Voilà, bah, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux plus de détails sur la manière dont j'utilise ce genre de petites bébêtes, eh bien tu as le lien vers mon autre vidéo également. Donc j'étais en situation chantier et ça, donc c'est une vidéo qui fait quasiment 1 heure je crois, et bah, ça peut te donner vraiment un aperçu de ce qu'est l'utilisation d'un laser pour faire ses travaux. Maintenant voilà, mon précédent il est plus dispo. Celui-là en termes de remplacement pour quelqu'un qui cherche quoi acheter. En remplacement, celui-ci est un très bon produit. Oui. Voilà, bah, je te mets le lien de ce petit laser en dessous dans la description. Et puis pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!